Oui. Pardon. Il part demain, on lui laisse la dernière fois avant que la France, oui. Ouais. Toi, pose ta question. Comment méritons de naître avec des capacités qui permettront un type d'activité spéciale que d'autres? Comment fait-on pour mériter de naître? Mais non, il y a bien une disposition des... On naît, N apostrophe EST, que ce qu'on est, N apostrophe EST. Et donc on est NAIT que ce qu'on est, N apostrophe EST. C'est-à-dire que il y a des âmes différentes. C'est une donnée. Des grandes âmes, des petites âmes, des âmes qui, leur but c'est faire Kiddush Hashem, d'autres leur but c'est faire autre chose, d'accord? Dans la Kedusha on parle tout cela. Donc une âme ne peut pas décider qui elle est ce qu'elle est. En fonction de ce qu'elle est, elle a un certain job à faire sur Terre. La chose la plus fausse qu'elle peut faire, c'est vouloir avoir un autre job que le job pour lequel elle est faite. Prends un exemple au hasard, moi-même, d'accord? Bon, alors lui m'a mis dans un truc, c'est mon truc, la tchouva. Je suis jaloux de beaucoup d'élèves qui sont ici à la yeshiva toute la journée, ils étudient la Torah tranquillement, et moi je suis en train de répondre à des gens toute la journée, machin. Ok, mais je pourrais peut-être étudier beaucoup plus. Il y a des parties de la Torah fantastiques qu'on pourrait étudier, certains sujets, domaines, je suis ignare complet. Je suis jaloux, mais ok, alors je vais tout quitter, je vais commencer à étudier maintenant Rochel Mishpat, aller faire Dayanut, ou commencer à étudier la Kabbalah, Rabbeinu Hari, c'est très kiffant. J'ai le droit de faire ça? Hein? J'ai pas le droit de faire ça. Je vais raconter qu'au début de ma carrière, j'avais eu l'occasion de, Arachim qui commençait, ils avaient réuni quelques Français qui étaient intéressés à faire de la tchouva, et j'avais été à la réunion, ça ne m'avait pas plu, je suis rentré le soir à la maison, ma femme lisait un bouquin, Ravot el-Bavot, les devoirs des cœurs de Rabban Bahaye, j'ai pris le livre et tac, j'ai vu, j'ai pris comme tac. Moi je me suis dit, bon, bah, c'est pas pour moi, je vais continuer à étudier. Ça n'avait pas plu cette assemblée de personnes, c'était pas du tout mon truc. J'ai dit, ok, moi je continue à étudier, point barre. J'ouvre le bouquin, c'est marqué, celui qui peut faire tchouva aux personnes de son peuple ne le fait pas, verra leur sang retomber sur sa tête. C'est quand même assez fortiche. Je lui ai raconté que c'est le Rav Metzler Bashaoul avec ça, et il m'a dit, tu fais des séminaires Ben Azvan pendant les vacances, et le reste du temps, tu étudies. Comment c'est important pour vous de savoir ça. Il m'a demandé, je pose la question, il m'a dit, est-ce que tu sens que tu avances? Je dis oui. Mais oui, pareil, j'avais été une passion d'études, d'accord? Il a été, comme ça, il m'a dit, tu étudies. La Torah passe avant la tchouva. Quelques années plus tard, lorsque j'ai eu une question pareille sur quelqu'un, est-ce qu'il valait mieux qu'il étudie ou qu'il fasse la tchouva? Il m'a dit mieux qu'il étudie, mais s'il fait la tchouva, s'il plaît, il peut ramener beaucoup de monde. Il dit la Torah d'abord, je dis, et moi alors? Toi, Kvarlo Beyatra, c'est plus dans tes mains. C'est plus dans tes mains. Il eût été préférable que je continue à étudier, et tant pis pour la tchouva. Une fois qu'on est rentré là-dedans, ok. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas fait pour la tchouva, et qui rentre là-dedans, il perd son temps. Moi aujourd'hui, tel que je suis, aujourd'hui, j'arrête tout, je vais dans mon coin, j'ai écouté Adkan, finito, j'existe aussi, je vais étudier tranquille, c'est criminel. Donc chacun, il est fait pour autre chose. Le meilleur moyen, d'abord avant de savoir qu'est-ce qu'on va faire, il faut grandir. Quand je suis rentré voir le Rav Shach, il y a 21 ans, l'Israël n'existait pas, il existe depuis 19 ans. À l'époque, je vais mettre mon fils au Talmud Torah. Et étant Sarad, la situation de Saradim dans le Talmud Torah Ashkenaz est très difficile en Israël. Et il ne voulait pas recevoir. Il n'y a pas de problème, j'ouvre un Talmud Torah. On va faire le meilleur Talmud Torah Sarad de la planète. J'appelle des gens, il y a l'argent, tout ce qu'il faut, le Rav Ben Haim, mon directeur aujourd'hui, il est prêt à ouvrir ça aussi, on met tout en place, on reçoit même des promesses de... Au début, il y avait la chaîne des Talmud Torah Sarad, Rachet Tatim, qui est El Mayan qui commençait, on va voir le fils de Rabben Sion qui nous dit comment faire tout ça, pour recevoir les fonds, tout est réglé. Il faut comme la bracha d'un gadol, demander un grand, on va voir le Rav Shach. Le Rav Shach. On rentre dans le Saint des Saints. Le Rav Shach. On rentre. Et je lui dis, voilà, d'un côté, il y a le problème Talmud de Torah, Sarah, tout ça. Je peux ouvrir un Talmud, ça ne me dérange pas beaucoup en études, parce que j'ai quelqu'un qui me donne de l'argent, directement, on prend un bon directeur, tout ira très bien. Alors il m'écoute, comme ça, les yeux à moitié fermés, comme ça. Mais d'un autre côté,
J'ai envie d'étudier. Et que dois grandir encore en Torah. J'aime étudier, je peux encore... Bon, moi j'ai compris. Talmud Torah, oui. Étude de Torah, tant pis. Non. Et il me dit, Asaros Robim. Asaros Robim. Je n'ai pas compris ce qu'il me disait, avec l'accent yiddish. Tu veux faire tu veux sauver beaucoup de monde? Il dit, oui. Et tu dis, tu pourras faire beaucoup plus. Et comme ça, le projet du Talmud Torah, Sarad, est tombé dans les oubliettes. A été enterré. Et je l'écoutais, mais pas suffisamment. Et si j'étudiais encore plus, j'aurais pu faire encore beaucoup plus aujourd'hui. C'est clair. Tosfot, il dit, dans le chat, c'est un Tosfot qui dit, c'est clair, quelqu'un qui étudie, il grandit. La Torah est comparée à l'eau. Et l'homme est comparé à Etzasadeh, à un ilan, à un arbre. L'eau, elle fait grandir. Quel arbre tu vas être? Tu vas être un cocotier, tu vas être un poirier, un pommier, d'accord? Je ne sais pas. En tout cas, ce que tu es, tu dois grandir. Grandir égale Torah. La Torah, elle fait grandir. Quelqu'un qui est grand en Torah, il est grand. Quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut au monde, mais il ne sait pas étudier, c'est pas un grand Torah, il reste petit. Et il n'est pas aidé. D'abord, il sera tordu. Parce que si Dieu lui donne du pouvoir sans Torah, il fera les choses tordues. Ça ne manque pas de grands tordus dans le monde. D'abord, être grand. Grand signifie Torah. C'est impossible. Autrement, impossible. La grandeur, elle provient de ton branchement avec Dieu. Le branchement avec Dieu, il provient de la connaissance. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance de sa volonté. On ne sait pas ce que sont les gens. C'est qui quelqu'un? Je ne sais pas qui il est. Tu vas rencontrer une femme un jour pour te marier. Qui est-elle? Comment ça, qui elle est? Tu sauras qui elle est quand elle va te dévoiler ses volontés, ses désirs. Elle, qui elle est vraiment, à part voir son corps. Mais elle, voir elle, tu ne sais pas ce que c'est. On ne voit pas l'âme. Comment savoir quelle est l'âme de quelqu'un? Quand on connaît sa volonté. Comment savoir qui est Dieu? En connaissant sa volonté. Elle est où sa volonté? Sa volonté, c'est Abaye Verava. Avant tout, la volonté de Dieu, c'est Abaye Verava. C'est-à-dire la Gemara. Quand j'apprends dans une betsa maintenant, qui est née à Yom Tov, après un Shabbat, ou comme ci, ou comme ça, et comment est-ce qu'on doit broyer le sel, et qu'on fait Eruv Tavshilin, ça c'est la volonté de Dieu. Quand j'étudie ça, je suis branché avec Dieu. Et forcément, ça grandit. Ça grandit. Au bout d'un moment, t'en fais pas. La chose pour laquelle tu es né, c'est ça que tu dois faire. Mais... On part du principe que faire du Kiddush Hashem, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans ce monde. Tu me dis, la meilleure chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est le Kiddush Hashem. Donc quelqu'un qui fait plus de Kiddush Hashem, quelqu'un qui fait moins de Kiddush Hashem, il sera dévalorisé par rapport à quelqu'un qui fait plus de Kiddush Hashem. Par rapport à ses capacités. Alors il y a plusieurs erreurs là-dedans. D'abord, moi, mon job, c'est de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que Kiddush Hashem? Qu'est-ce que c'est que Kiddush Hashem? Il y a 3 sortes de Kiddush Hashem. Premier Kiddush Hashem, c'est si la Torah m'ordonne de donner ma vie pour ne pas transgresser un certain interdit, si je reste en vie et je transgresse cet interdit, quelqu'un me menace maintenant, me dit ou tu fais de l'idolâtrie ou je te tue. La Torah m'ordonne, mieux vaut se faire tuer que de faire de l'idolâtrie. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, il se prosterne devant l'idole, il ne va pas transgresser l'interdit d'idolâtrie. Il ne sera pas sanctionné là-dessus parce qu'il est considéré comme un nous, comme contraint malgré lui. Par contre, il aura transgressé l'interdit de Chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu. Car Dieu t'a ordonné dans ce cas-là de mieux valer donner ta vie plutôt que de transgresser cela. Et si quelqu'un maintenant est mort, il est mort El Kiddush Hashem. En parenthèse, j'ai lu ça ce matin, j'en profite pour vous le placer. Quel bracha on fait? Parce que quand ça arrive, on n'a pas le temps tous d'aller voir un bouquin une seconde. Quel bracha on fait? Je dois appeler le rabbin. C'est pas toujours que le type en face, il a le temps de... D'accord? Alors, il y a le marloquet, le Shla Kadosh et le Rekante. Et le Rabbi Chaim Wasserman, il a fait Maaseh Rav durant la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Lui, il a tranché, il fait une conférence à tous les gens qui étaient avant la fusillade. Donc la bracha, le Shla Kadosh, il dit Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvot v'tzivanu, al kiddush Hashem hanichbad ve'hanora. Ça, c'est le Rekante. Rabbi Chaim Wasserman, durant la guerre, il est mort en faisant l'autre bracha d'après la vie du Shla, qui est Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvot v'tzivanu, lekadesh shmo barabim.
À condition que ce soit barabim, ça veut dire qu'il y ait 10 personnes juives pratiquantes présentes. Sinon, il fera à chaque élection de Kadesh Shmo, sans barabim. Donc il y a une bracha. Si jamais l'assassin, en attendant, change d'avis, ce qui arrive, ça arrive, d'accord? La bracha n'est pas le batala. La bracha n'est pas le batala, parce que c'est aussi un kiddush Hashem. On a fait un kiddush Hashem par le fait qu'on était, par exemple, on a un cas dans Avraham Avinu. Il s'est jeté dans la fournaise. Minasam, il a fait la bracha avant, d'accord? Et pour finir, il est sorti vivant. Hanania, Michel Vazaria, c'était le cas. Il y a eu beaucoup de cas dans la Shoah. Je crois le Rav Finkel, c'était le Rav Finkel, l'oncle du Rosh Yeshiva de Mir. Les nazis sont rentrés, il était dans une usine comme ça. Tout à coup, un nazi l'a pris comme ça, une grande scie comme ça. Il a couché sur la scie. Maintenant, ton dernier heure est arrivé. Il préférait comme ça, baisser la scie pour le scier en deux. Et le Rav, tout coup, était pris comme ça d'une lumière extraordinaire de joie. Il va faire maintenant la mitzvah de faire la bracha. Ah, ça te fait plaisir? Ben non. Tac, il a levé comme ça. D'accord? Et bon, Hachem survécu, il est en Israël, etc. Donc, on n'est jamais certain des désirs de nos assassins. Il marche même à Bet Secham. Donc, il faut savoir que la bracha n'est pas les batala. Le Rav Echal Wasserman, donc, il a fait la même dracha. Il a expliqué aux élèves que maintenant, il fallait, on allait mourir Kiddush Hashem, c'est une grande mitzvah, un grand mérite. Qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait de pensées mauvaises qui rentrent, parce que c'est comme un sacrifice c'est une pensée mauvaise, et le sacrifice n'est nul et non avenu. Donc, et penser par cela qu'ils allaient sauver par leur sacrifice la vie de leurs frères juifs en Amérique. Parce que jamais les gens ont pensé que Hitler irait faire un débarquement à New York. Pourtant, c'est tout à fait possible. D'accord, le Rav Echal Wasserman a vu la Seconde Guerre mondiale à l'avance, il a averti, il a annoncé, ça ne servait à rien, mais il savait vers quoi il allait exactement. Et lui, il meurt avec sa yeshiva en pensant maintenant à sauver par leur mort nos frères d'Amérique. C'est tout à fait possible que les nazis rentrent en Amérique. C'est un miracle qu'aujourd'hui on n'est pas encore sous empire nazi. Le Kadesh Mo Barabim, exactement. Mais tout à nous, le Kadesh Mo Barabim. C'est 10 personnes Barabim. Voilà. Il se peut que bientôt on va voir ici, nous on est en première ligne, ici on est au nord de Jérusalem. Normalement, l'Iran va attaquer un beau jour et sur Jérusalem, là, toutes les dunes en face vont être... on sortira encore, il faudra boire comme ça. Alors juste pour vous raconter l'histoire, un jour, je ne sais plus qui c'était. Bon, le chamash de Rav du Chafetz Chaim, il voit que le Rav Echal Wasserman sort de chez le Rav Chafetz Chaim, lumineux. Et il lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez tous les jours ici, mais jamais vous sortez. Mais il n'a pas voulu trop dire. Il m'a dit quelque chose, mais je préfère pas ne te le dire. Je préfère ne pas te le dire. Dès qu'il a dit ça, c'était cuit. Le type l'a enfermé, il a dit, Kvod Arav, je ne vous laisse pas sortir ce que vous me dites, qu'est-ce que le Chafetz Chaim vous a dit? Bon, le Chafetz Chaim m'a dit comme ça, il m'a dit que lui, il y a une très grande mitzvah de mourir Kiddush Hashem, qu'il a beaucoup prié Dieu pour qu'il ait le mérite de mourir al Kiddush Hashem, mais il est déjà très âgé, il ne pense pas qu'il mourra al Kiddush Hashem. Par contre, il promet au Rav Echal Wasserman que lui aura le mérite de mourir al Kiddush Hashem. Et lorsque le Rav Echal Wasserman s'est fait attraper, il était lumineux d'une façon terrible comme ça, et un des deux, c'est pas des nazis, c'était des Ukrainiens, des Lituaniens, d'accord, qui étaient venus pour le prendre. Un des deux a dit, libère-le, tu vois, il n'est pas normal cet homme-là, il avait là vraiment lumineux. L'autre a dit, non, on le prend quand même. Bon, il est parti comme ça, et tout le monde témoignait qu'il était d'une luminosité extraordinaire. Bon, il faut comprendre que ce monde-ci, c'est bien joli, mais si on a le mérite de partir là-bas avec le mérite fantastique de mourir à Kiddush Hashem, c'est une grande chose. Bon, on nous souhaite tous à vivre... On mourra tous à Kiddush Hashem à l'âge de 120 ans. D'accord? On a rempli ce qu'il fallait faire ici, après on part là-bas avec notre Hashem. Donc Kiddush Hashem, première définition, c'est ça. Deuxième définition, et c'est ça le point important, c'est même tout seul dans sa chambre. Quelqu'un qui fait une mitzvah, parce que Dieu l'a ordonné, il fait du Kiddush Hashem. Qui a le Chilul Hashem, quelqu'un qui transgresse le désir de Dieu sans aucune pulsion physique. Par exemple, quelqu'un, il a devant lui 2 morceaux de chocolat, même goût, même prix, même couleur. Un est taref, l'autre est kacher. Il prend le taref. Il a fait par cela Chilul Hashem, il a profané le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a montré que la parole de Dieu n'a aucune valeur. Parce que pour toi, pour le même prix, tu prends maintenant la bonne plaque de chocolat. Pourquoi tu prends la mauvaise?
Ça veut dire que pour toi, la parole de Dieu, elle n'a aucune valeur. Tu l'as profanée. Comme ça le dit le Chafetz Chaim, pour chaque mitzvah qui n'a pas de pulsion, quelqu'un, par exemple, il a une pulsion d'aller avec une fille, il ne se retient pas, ok, alors il a fait un interdit très grave d'aller avec une fille, mais il n'a pas fait Chilul Hashem, parce qu'on peut comprendre, il a une pulsion. C'est pas qu'il a profané, il sait que c'est interdit, il voudrait se retenir, mais il ne peut pas. Ok, ça va. Mais si maintenant, tu n'as aucune pulsion qui te pousse plus à cela qu'à cela, tu le fais tout simplement parce que la parole de Dieu, pour toi, elle n'a aucune valeur. Ou des fois, tu vas même exprès rien que pour embêter. Tu prends l'interdit pour montrer que ça n'a aucune. Là, tu as fait Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est dans ta chambre tout seul. Personne ne voit. Personne ne voit maintenant. Et tu as fait une mitzvah, ça t'a demandé un effort parce que Dieu a demandé. Ça s'appelle Kiddush Hashem. T'entends? Et c'est certain que quelqu'un qui fait Kiddush Hashem ainsi, il a un mérite énorme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de reconnaissance dans ce monde, il n'y a pas de statut social, il n'y a pas de olam haba. Il le fait parce que Dieu a ordonné. Ça, c'est une lumière énorme, énorme. Troisième chose, c'est Kiddush Hashem. Quand, ou plutôt Chilul Hashem, ça dépend si on fait en bien ou en mal, quand on fait une action en public qui est conforme à la Torah, et que les gens, par cela, voient à quel point la Torah, elle est importante, je ne dis pas forcément bien, parce que des fois c'est important, des fois le public peut traduire ça en mal, dire vous êtes un intégriste intolérant, d'accord? Mais c'est quand même Kiddush Hashem, parce que tu as montré maintenant que la parole de Dieu elle est plus importante que tout cela. Et si au contraire tu fais quelque chose qui est contre la Torah, ou même qui est permis par la Torah, mais que les gens vont dire des choses mauvaises sur la Torah, c'est pas de ton niveau. La Gemara dit, par exemple, Rabbi Yochanan dit, si moi maintenant je vais chez le boucher, et je ne fais pas tout de suite, je fais crédit. Les gens vont dire, c'est le rabbin qui donne le hercher au boucher, et ben, normal, le boucher lui donne un cadeau, parce que les gens ne savent pas qu'ils sont en crédit, il lui a donné un cadeau comme ça, sa côtelette, d'accord? En contrepartie, le rabbin il ferme les yeux sur toutes les magouilles que fait le boucher. Ou bien, un Talmid Chacham qui vient avec une tache sur son habit. Ah, maintenant je te donne cours, et puis tu as un sauce tomate là, comme ça. Hein? Ou bien en public, comme ça, ça me gratte dans le nez et pic. Hein? Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est interdit d'après la Torah de mettre son doigt dans le nez? Non. Ça me gratte, ben je me gratte. Pourquoi pas? Qui a institué la façon de se tenir? Ce sont des savoir-vivre. Non, c'est un savoir-vivre tout à fait de conscience sociale d'une certaine population. Mon rabbin, c'est pas le rabbin de Saint-Bachot, c'est un rabbin ashkénaze, qui est ici, des chassidim, des chalmers, des anciens rabbins de Yerushalayim. C'est pas des chassidim, c'est des chalmers, c'est des élèves du Gaon de Vilna, d'accord? Ben lui, il veut aucun problème, il mettait son doigt dans le nez. Puis j'ai un autre qui est venu me voir dernièrement, tout ça, pour mieux qu'il me parle, il prend son stylo, il se gratte comme ça dans l'oreille, mais sans aucun complexe, d'accord? Parce que stylo avec le doigt, d'accord? Après tout ça, la pêche, ça n'est pas assez profond, alors il met avec le doigt, d'accord? Oh, il faut se laver les mains, d'accord? Mais est-ce qu'il y a en cela ici une non-bienséance? Non, parce que dans leur convention sociale, il n'y a aucun problème. Chez nous, ça se fait pas. Ça se fait pas. Quelqu'un qui fait ça, ça se fait pas, désolé. Et quand quelqu'un qui fait ça, eh ben, il salit la Torah de Dieu. Parce que dans le monde, c'est vu comme une chose de mal. Bien que d'après la Torah, donc c'est pas interdit. Donc tu comprends, donc il faut faire attention à ce que les gens vont dire, même si d'après la Torah, c'est une chose qui est permise. Ça s'appelle Chilul Hashem ou Kiddush Hashem. Une avéra, c'est une affaire sans un kippa, c'est clair. Bien sûr, la Gemara elle dit, quelqu'un maintenant, il veut faire une avéra, d'accord? L'avéra est interdite, et il sera sanctionné par cela. Mais au moins, c'est marqué qui s'habille en noir, qui a une autre vie de l'affaire, que personne ne le voit. D'accord? Pourquoi la Gemara elle dit comment faire? Je ne dis pas que c'est permis, c'est interdit. Mais au moins, limite la casse. Attends, il y a deux choses. Il y a quelqu'un maintenant, il y a Chilul Hashem, et il y a maintenant quelqu'un, c'est marqué qu'un voleur qui vole en cachette, c'est plus grave qu'un voleur en public. Pourquoi? Parce que des hommes, il a peur. De Dieu, il n'a pas peur. D'accord. Mais là, on ne parle pas qu'il y a Chilul Hashem. C'est autre chose. Non, on parle maintenant d'un cas. Cette malade parle d'un cas où il n'y a pas de Chilul Hashem. D'accord. C'est entre juifs, tout ça. Il n'est pas pris. C'est pas un rabbin. Il n'y a pas de Chilul Hashem. On voit ça, un voleur. C'est pas chaque fois qu'il y a un vol par un juif que c'est Chilul Hashem. Un juif parmi des juifs. Et c'est pas un homme qui a sa vie spéciale. C'est un camp comme un autre. Il n'y a pas de Chilul Hashem là-dedans. Il est très important de comprendre c'est quoi Chilul Hashem ou Kiddush Hashem.
La troisième, donc, premier ce que je dis, c'est mourir ou vivre prêt après donner sa vie pour Kiddush Hashem, pour Kiddush Hashem. Deuxième, c'est quand tu es tout seul, tu fais le mitzvah matin parce que Dieu l'a ordonné ou tu ne la fais pas, bien que Dieu l'ait ordonné, c'est ça, Kiddush Hashem. La troisième chose, c'est la réaction qu'a un public face à ce que je fais. Maintenant, le critère n'est pas la réaction. J'ai bien dit, en public, je fais une chose qui est comme la Torah ou contre la Torah, et j'ai dit, peu importe la réaction du public. Ce qui est important, c'est que le public voit que c'est une chose qui est importante pour moi. Par exemple, je te donne un exemple que tu vas tout à fait comprendre. Je vais dans une réception et on me donne maintenant à manger un plat non caché, une côtelette de porc. Je mange, disons que si maintenant je ne vais pas manger, je vais heurter le respect des gens ici, et les gens me regardent, qu'est-ce que je vais faire? Je mange et les gens applaudissent. Ah! Enfin un rabbin ouvert, enfin un rabbin moderne. Monsieur, franchement, vous êtes le meilleur des rabbins. Maintenant, quand je vois des gens comme vous, je commence à aimer la Torah. Alors, j'ai décidé, maintenant, je vais commencer plus pratiquant, parce que quand je vois des gens pareils, j'ai plus envie d'être juif. D'accord? Le type, il a fait Chilul Hashem. Chilul Hashem de Horaïta. D'accord? Le plus grave qu'il puisse y avoir. Pourquoi? Parce qu'il a montré que la loi de Dieu, on peut la profaner, on peut faire ce qu'on veut. La Torah dit, tu ne mangeras pas de porc. Et moi, tu manges, à cause des gens, donc ce que vont lire les gens, c'est plus important que Dieu. Tu as profané la parole de Dieu. Je ne mange pas le porc. Les gens disent, mais monsieur, mais je ne comprends pas, mais il n'y a aucun problème de santé là-dedans. C'est bien aussi, le porc, le porc aujourd'hui, il est tout aussi stérilisé que la vache. Ce sont des vieilles lois obscurantistes, datant du Moyen-Âge, vous êtes encore dans le ghetto, encore rien compris, c'est à cause de vous qu'il y a des religions, vous savez que la haine dans le monde, arrêtez avec votre intégrisme, vous êtes pire que Khomeini, et tatati, et tatata, et ça va à cause de vous qu'il y a la Shoah, et puis c'est comme ça, moi je quitte la Torah, et puis j'en ai... D'accord? Le type, il a fait Kiddush Hashem. Il a fait Kiddush Hashem, ça veut dire qu'il a montré que la parole de Dieu passe avant ce que disent les hommes. Donc c'est pas un critère comment les gens vont réagir. Je pose la question au niveau de l'armée. Est-ce que c'est pas Kiddush Hashem quand les gens ne font pas l'armée? Si quelqu'un maintenant, il va pas à l'armée pour glandouiller, il va pas aller chez Shiva, il tourne dans la rue, il va bosser, c'est Kiddush Hashem. Mais aujourd'hui, chacun qui a un peu de jugeote comprend, c'est pas mon lieu maintenant de faire un cours sur l'armée ou pas l'armée, il y a des cours qui existent déjà comme ça sur Internet. Mais vu que les grands de la Torah ont jugé que pour la sauvegarde, c'est-à-dire que pour la survie de Am Israël, il est nécessaire qu'il y ait une partie de juifs qui étudient la Torah, qui ne doit donner rien qu'étude de Torah. C'est les grands de la Torah qui sont les personnes au monde les plus inquiètes de la survie du peuple d'Israël, les plus inquiètes plus que tout le monde. Si eux, ils ont vu le pour et le contre, et ils ont compris que sans Torah, il n'y a plus de peuple juif. On a survécu à tous les exils. 3400 ans, que chaque génération, quelqu'un fait pour nous anéantir. Et on survit grâce à quoi? Grâce à une armée. 62 ans qu'on a une armée. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien la Torah. La Torah. Et c'est ça qui a fait. Tous ont disparu. Tous ont disparu. Et nos ennemis ont compris ça. Combien de fois nos ennemis ont été attaqués? Les nazis. J'ai un texte chez moi, je cite de temps en temps dans mes séminaires, de la Gestapo, qui dit qu'il faut empêcher les juifs orthodoxes de l'Est, empêcher de sortir. Il ne faut pas leur donner des visas de migration. Pourquoi? Parce que parmi les juifs orthodoxes de l'Est, il y a une majorité de rabbins et enseignants de Talmud. Et que si eux sortent, ils seront la cause d'une régénération durable et spirituelle du judaïsme mondial. Il faut empêcher les juifs de sortir, les attraper, les gazer. Pourquoi? Parce que s'ils sortent, vu qu'il y a parmi eux des rabbins enseignants de Talmud, si eux sortent, ils vont faire en sorte que le peuple d'Israël va régénérer de façon durable. Les nazis voient que depuis 4, comme ça écrit Adolf Hitler, ça fait 4000 ans que ce peuple dure. Comment ça se fait? Adolf Hitler, il dit ça. Et chacun qui a un peu de jugeote, il voit comment ça fait que ce peuple, il survit hors de sa terre. 4000 ans. 3400 ans pour être plus précis, d'accord? Comment? Ce que vous compris, c'est grâce à notre Torah, c'est ça, parce que ça nous branche à l'éternité, à l'éternel. C'est ça qui nous branche. Sans ça, ça ne sert à rien. La plus meilleure armée du monde, on peut l'avoir. Si Dieu ne veut pas qu'on gagne, on ne gagnera pas. Avec 2-3 petits soldats de rien du tout. Regarde, il y a un an, il y a un an, la guerre de Gaza. Donc, ça a une bonne armée, ok, mais il faut être un peu logique. Tu rentres maintenant dans un terrain inconnu. Il se prépare depuis des années. Chaque bâtiment est une forteresse. Imagine maintenant que des gens veulent attaquer la yeshiva. Maintenant, des années auparavant, on prépare la yeshiva. On met un piège, une armoire, un trou, une bombe, une mine, partout.
Les gens, ils rentrent. Mais c'est certain qu'il y aura des morts et des blessés. C'est évident. Chaque maison, c'était un piège comme ça. 2 morts. Hein? Combien? 8 morts? 11 morts. 11 morts. Il y a eu deux morts par balle ennemie et 9 morts, ou 9 morts par nous-mêmes. Par nous-mêmes. 2 morts par balle ennemie. Elle raconte chaque soldat qui était là-bas me dit c'est miraculeux. Il y en a un qui dit il y a un mois. Dans les paras. J'ai raconté ça? Il me raconte, un soldat normal, on avance. On avance. Normalement, il y a une distance de sécurité. Parce que si tu es trop approché, tu tues tout le monde, d'accord? Donc il faut 5-10 mètres de. Ils ont été l'un sur l'autre. Alors c'est comme ça. Du coup, on nous tire dessus, des rafales, de tous les côtés. Bon, on se met tous à plat. À plat, et il dit, je voyais les balles, c'est la nuit, donc les balles ont des petits trucs rouges, d'accord? Quand tu tires comme ça, tu vois où vont les balles, tu peux mieux ajuster. Bon, ils voient que ça tire de tous les côtés, ils sont comme ça aplatis, tout d'un coup ils entendent le mahat. Le mahat, c'est le Mefaket Rativa, le grand chef, d'accord? Il dit, on avance. Quoi? On peut pas. On peut pas rester toute la nuit, on va pas rester enterré ici toute la nuit, on avance. Ils se lèvent, ils se mettent à marcher. Et il me raconte ici, là, les Shiva me racontent, j'entends sur les arbres autour de nous, partout, j'entends des balles partout qui passent, je vois les lumières qui passent autour de nous, on avance tous, rien, pas un touché. Ça c'est un cas, mais il y en a 10 000 comme ça. Le type qui rentre dans les toilettes, c'était un Hamas qui était caché là-bas, il lui tire, tac, il lui tire dans les toilettes, la balle. Un autre, je l'ai vu au mariage d'un de nos élèves, il court comme ça, tout à coup, tac, il voit son sac à dos qui tombe. La balle, elle a coupé mais pas un mort. Il y a un sniper qui a été attrapé des Hamas, un tireur d'élite, il dit, vous êtes des démons. De ma vie, jamais, je rate ma cible. Là, je tire, jamais j'ai réussi à toucher. Le type je vais raconter, j'ai fait un cours entier sur Internet, comment ça s'appelle, pas le bouclier d'Israël. Le bouclier d'Israël, c'est un autre cours. Là-bas, il y a un parent d'élève qui vient, un parent d'un jeune homme qui est dans l'unité la plus extraordinaire, il y en a 20 là-bas, d'accord, les plus traits sur les volets, qui raconte qu'ils sont rentrés à plat, ils allaient comme ça, tac, tac, au bout d'un moment, ils allaient accroupis, au bout d'un moment, ils allaient assis, au bout d'un moment, ils allaient debout. Il dit, c'est comme dans les films, tu sais, dans les films de science-fiction, on te tire dessus, il n'y a rien qui se passe, et eux tirent partout, ils tirent, où ils touchent, où les Arabes partent en courant. C'est pas normal. On a vécu des miracles. Alors à cause de quoi? Parce qu'on a une bonne armée. C'est à cause de ça qu'on a gagné. Ou bien que Dieu il a fait qu'il y ait des miracles. Et Dieu fait pourquoi les miracles? À cause des homosexuels de Tel Aviv, pour eux il est fait. Pour qui il fait ça? C'est pour Am Israël qui revient en terre, celle qui lit la Torah. C'est clair, c'est évident. Donc les grands de la Torah, ils ont jugé. Ou comment on fait pour gagner? Il faut qu'il y ait ici la raison pour laquelle Am Israël existe, le message de Dieu. C'est une chose qui est claire à comprendre, c'est pas la fin des haricots. Donc ceux qui veulent aller utiliser l'argument, les non-religieux, les anti-religieux, ils ont un seul argument contre nous, vous n'allez pas à l'armée. C'est tout ce qu'ils ont à dire. Dis-leur n'importe quoi, vous n'allez pas à l'armée. Dans mon quartier une fois, d'accord, un soir de Shabbat, je vois un jeune homme qui enlace une bonne femme, dans mon quartier orthodoxe à Arnov. Je vais encore jeune et... Pas ici. Il me dit, pourquoi tu te mêles? Fais pas ça ici, je suis désolé. Tu vois, moi je suis blessé, j'ai fait l'armée, toi pas. J'aurais dû lui dire que j'étais en troisième temps qu'à rentrer sur le front. Je sais pas comment ça, il m'aurait même pas cru, d'accord? Ils n'ont rien à dire. C'est l'argument, t'as pas fait l'armée, t'as pas le droit à la parole. Nullité. Ok, je t'ai répondu. Baruch Adonai, l'homme,